cette adoration, le message de l'adoration, soit suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Amen. Amen. Nous allons comprendre que Dieu est bon. Dieu est bon parce que lui, il n'est redevable de personne. Tout ce que nous faisons en son temps, et Dieu de temps des circonstances, à son temps, il bénit toujours. Tous les témoignages que nous avons écoutés, une partie, c'est le travail que nous avons fait, marathon de 50 jours. Amen. Le Seigneur a fait de très grandes choses. Vous avez écouté Papa Kibambou pendant plus de 5 ans, 3 ans, 5 ans, il n'a pas pu avoir ce document. Mais pendant la période, c'est ça qui n'a pas signifié, pendant cette période de marathon de 50 jours, le Seigneur l'a visité. Amen. 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 Et nous sommes nombreux ici que le Seigneur est en train de faire de très grandes choses. Amen. Amen. Donc, que chacun de nous se prépare pour témoigner la grandeur de Dieu, pour dire que notre Dieu est vivant. Amen. C'est un Dieu qui a les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, la bouche pour parler et la main puissante pour détruire les œuvres de l'ennemi et pour bénir. Amen. Alors, sur ce mot, je veux appeler les serviteurs de Dieu vivant, Fulgence Aza. Nous te rendons de multiples actions de grâce parce que tu es Dieu. Merci pour cette grâce particulière, mon Dieu, que tu m'as accordée, Seigneur Tout-Puissant, cet après-midi, pour parler à ton peuple. Seigneur, je ne sais pas parler. Je suis comme ce petit Jérémie qui avait peur quand il était au devant des gens. Mais toi, tu as dit, ne tremble pas. Seigneur Tout-Puissant, pendant que je vais annoncer tes oracles, que ma bouche devienne ta bouche. Parle à ton peuple, Seigneur. Visite-le. Tous ceux qui sont venus, Seigneur, avec le fardeau, c'est toi qui as dit dans ta parole. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos, car mon jour est léger. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour la délivrance que tu as déjà commencé à opérer dans cette salle. Merci pour la paix, mon Dieu, que tu es en train d'accorder, Seigneur, à tes enfants. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour la joie. Merci pour la paix. Seigneur, nous n'allons pas sortir tels que nous sommes venus en Seigneur. Je sais, Père éternel, mon Dieu, nous allons rentrer nos greniers remplis de tes bénédictions. Que l'honneur, que la puissance, que la gloire au Jésus revienne à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons
Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de roi? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur de Seigneur? C'est lui qui est digne d'être c'est lui qui est digne d'être élevé. C'est lui qui est digne d'être adoré. C'est Dieu, l'incomparable, le Saint d'Israël, le Saint des saints. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Papa Azalé me dit, je me nomme Jean César. Je suis marié à une très belle épouse. Alléluia. Non seulement elle est belle physiquement, mais elle est belle en l'esprit. Alléluia. C'est une grâce d'avoir une femme qui craint l'Éternel. C'est une grâce d'avoir une femme qui sert le Seigneur. Alléluia. Vous allez comprendre dans mon allocution. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qui m'a fait cet après-midi de me tenir au devant de vous. Je voulais bénir tous les responsables régionaux et nationaux qui m'ont fait cette grâce de pouvoir tenir le micro aujourd'hui. Alléluia. Sans plus tarder, je serai bref. Nous allons lire dans le livre de Luc. La modératrice mon frère. Luc 1, verset 28 au verset 35. Lisons au nom de Jésus-Christ. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce qui peut signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Le verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Rien que par la salutation, la Bible nous dit, Marie était troublée. Alléluia. Ce n'était pas la salutation de tristesse. C'était une salutation qui annonçait des grandes choses. La bénédiction dans la vie de notre très chère Marie. Mais la Bible nous dit, elle était toute troublée. Alléluia. Comme le témoignage que je viens d'écouter de notre papa qui bambou. Pendant que notre papa était là au sommet, qu'on appelait Dieu, lui partait lui dire bonjour. Il se disait assurément, il aurait le papier facilement. Mais pendant que le papa était là, rien ne s'est passé. Alléluia. Bien aimé, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Alléluia. Lui aussi s'est posé des questions. Comment cela se fera-t-il? Papa qui était là, il pouvait apprendre. Il pouvait prendre, comme on appelle ça, les papiers. Mais rien ne se passait. Mais quand papa est parti derrière, comme c'est un enfant de Dieu, quelqu'un qui fléchissait ses genoux, qui priait pour sa solution, alléluia, Dieu a fini par lui donner l'agrément. Alléluia. Beaucoup de gens dans cette salle aujourd'hui se posent des questions, comment se fera-t-il? Marie était toute troublée. Dès le moment que je priais, je voulais donner l'évangile. L'Esprit de Dieu m'a dit, tu ne vas pas pour décortiquer
l'ancien temps, quand on prêchait, on ouvrait la parole de Dieu, on lisait, et ça s'arrêtait par là. Il n'y avait pas de commentaires. Alléluia. On dit dans le livre d'Ésaïe, voilà, il est écrit, quand vous écoutez, c'est à vous d'aller méditer, c'est à vous de méditer là où vous êtes, d'aller aussi à la maison, de continuer à méditer à la parole. Alléluia. Ça va être les temps aujourd'hui, quand on lit la parole, nous sommes obligés de décortiquer, d'expliquer. Parce que tout le monde n'a pas la même compréhension. Alléluia. Tout le monde n'a pas la même compréhension. Le Seigneur m'a dit, va parler à mes enfants. Il y a un papa dans cette salle. Depuis la nuit, j'ai reçu ce message de la part du Seigneur. Avant de dormir, il s'est posé mille et une questions. Il voit ce qui se passe dans son foyer, dans sa famille. Des choses incroyables qui arrivent. Mais son papa là, il est impuissant de pouvoir résoudre le problème. Il se pose la question, comment se fera-t-il? La délivrance viendra comment? Alléluia. Le papa est troublé. Il y a eu une maman pendant la nuit, ils sont réveillés en sursaut. Et quoi? Ce qui se passe dans son foyer, comment les enfants se comportent? Elle est épuisée, elle se pose la question, comment j'aurai la solution à ces problèmes? La maman est troublée. Alléluia. Amen. La maman est troublée. Le Seigneur m'a dit, va dire à mon peuple. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de dire. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu es troublé? Moi j'ai dit, mais Seigneur, nous allons adorer. Mais Dieu m'a fait comprendre comment un cœur qui est troublé peut-il adorer Dieu? Comment un cœur qui est agité peut-il adorer Dieu? Comment un cœur qui est dans la souffrance peut-il adorer Dieu? L'élever comme lui le veut. Alléluia. Comment cela? Les disciples de Jésus aussi avaient vécu la même chose. Bien aimé, il y a des bénédictions quand elles arrivent, et ça vient du trouble. Amen. Alléluia. Mais nous devons être attentifs. On doit poser des questions à Dieu. Seigneur, c'est dans la prière en fléchissant les genoux. À l'époque, et ils avaient le roi de roi. Alléluia. Vous savez, Dieu, quand il envoyait son fils Jésus sur la terre, il voulait seulement nous montrer comment Dieu opère. Qu'est-ce qu'il est en réalité? Pendant que Jésus marchait, les pauvres, Dieu le bénissait. Les malades, Dieu le guérissait. Alléluia. Les boiteux marchaient. Même la femme qu'on avait surpris en flagrant délit dans l'adultère, Dieu a dit pas, tes péchés te sont pardonnés. Voilà comment est l'amour de notre Dieu. Dieu le Père, qu'on ne voit pas. Nous on l'a vu au travers de Jésus. Alléluia. Les apôtres pouvaient voir Jésus. Ils ont posé la question. Je vous disais, ils ont eu la même chose. Quand Jésus les appelait, lui il a dit mon royaume, il parlait de le royaume de son Père, mais ne comprenait pas le langage. Alléluia. Leur intelligence était obscurcie. Ils ne comprenaient pas le langage. Et ils pensaient que non, Jésus à un moment donné, il allait renverser le pouvoir pour eux prendre le pouvoir. Et ils devaient être là, des ministres, tout cela pour diriger avec lui. Oh, lui, il parlait du royaume des cieux. Alléluia. Ils ne comprenaient pas. Un jour, Dieu les appelait. Il a dit, voilà, je m'en vais. Mais je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Ils étaient troublés. Ils étaient troublés, ils ne comprenaient plus. Mais finalement, nous avons suivi ce monsieur. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Il s'en va. Alléluia. Il y a un de ses disciples et lui dit, mais tu vas où? Jésus a répondu, moi je suis avec vous depuis toujours. Vous ne me connaissez pas, vous me demandez où est-ce que je m'en vais. Alléluia. Et Philippe aussi a posé la question, il a dit, mais dis-nous seulement qui est le Père. Il ne comprenait pas le langage de Dieu. Alléluia. C'est là où Dieu avait dit dans le livre de Jean 14, le verset 1. Il faut lire. Je lis le livre de Jean 14, le verset 1, au nom puissant de Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, parole du Seigneur. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point.
enfanter un fils qui sera le roi. On l'appellera fils de Dieu. Marie ne comprenait pas. Il voulait comprendre. Elle voulait comprendre. Elle a posé des questions à l'ange. Comment se fera-t-il? Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Vous savez, le cœur devient trop troublé quand on se pose des questions. On se réveille, on voit l'âge. Tu dis à mon âge, jusque-là, je n'ai pas d'enfant. Alléluia. Je n'ai pas d'enfant. Est-ce que je vais mourir sans pour autant voir des enfants? À mon âge, j'ai déjà 50 ans. Je suis toujours locataire. J'ai continué à louer. Tu n'es pas, tu ne comprends pas ce qui se passe dans la vie. Tu te poses des questions. C'est là où le cœur devient troublé. Mais Dieu a dit, alléluia, que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui viennent adorer le Seigneur, mais on vient parce qu'on dit, bon, c'est le dimanche, je vais quand même aller. Mais quand tu penses à tes problèmes, ça t'enlève la paix. Quand tu penses à tes problèmes, les situations qui sont irrésolues jusqu'aujourd'hui, ça t'enlève la paix. Tu te poses la question, mais comment? Moi, on m'avait dit, viens au Seigneur. Dieu va arranger, tout deviendra possible. Mais depuis que je suis arrivé dans le Seigneur, combat sur combat. Rien n'est facile. Combat sur combat. Alléluia. Une fois dans ma vie, quand j'ai eu mes 45 ans, j'avais organisé, s'il vous plaît, éteignez vos... Mettez vos portables au mode vibreur. Je sais que le Seigneur veut transmettre quelque chose de très grand ce soir. Soyez attentifs, suivez ce que le Seigneur veut vous dire. Amen. Quand j'ai eu mes 45 ans, pas de boulot, je ne travaillais pas. J'étais troublé. Je me posais des questions. 45 ans, pas de travail. Je me suis marié, père des enfants, 4 enfants. Je ne voyais pas clair dans ma vie. 45 ans. Il faut toujours mettre un peu de sel, de piment dans votre vie. Même si vous êtes en manque, ne vivez pas comme si des gens qui vont mourir demain. Alléluia. Il faut mettre la joie. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Ne montez pas au diable que non, vous êtes abattu. Ne montez pas au diable que non, ça dit, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Ma femme m'a organisé une fête. Et pendant cette fête-là, j'avais fait un discours. Bien-aimé, il faut connaître Dieu. Vous ne serez pas troublés. J'ai dit, vous savez, de la naissance 0, 1 an, jusqu'à 45 ans, selon la pyramide, à 45 ans, tu es au sommet de la pyramide. Alléluia. Un homme est fort. 30 ans, tu es fort, tu es en train de monter. 45 ans, pouf, tu arrives au sommet. 46 ans, tu commences à descendre. À moins de finir. Tu vas vers la mort. Même si nous, les combattants, nous n'aimons pas parler de la mort. C'est ça la réalité. Tu vas vers la mort. 45 ans, j'ai dit, Seigneur, je suis, c'est-à-dire au sommet. Maintenant, à 46 ans, je sais que non, mes forces vont commencer à m'abandonner. Parce que la Bible même dit, au plus faible, 70 ans. Alléluia. Ça corrobore avec ce que les scientifiques ont dit. Au plus robuste, 90 ans. Si vous divisez 90 ans par 2, vous avez 45 ans. Alléluia. À 45 ans, la descente commence. Mais je n'avais pas le travail. Je me suis rappelé un jour, bien aimé, en plein Auguste Bichidou, le séminaire, l'homme de Dieu, Papa Josué, l'homme de Dieu, que le Seigneur utilisait puissamment. Il est venu, il a dit, il y a quelqu'un, Dieu m'a montré. Il est en train de travailler sur les plateformes. Dieu va le bénir. Dieu va le rendre indépendant. Bien aimé, là où j'étais là, mon cœur commençait à battre, la champagne. Je ne comprenais pas. Je savais, le Saint-Esprit m'a dit, il s'agit de toi, chômeur de mon état. Alléluia. Amen. Mais lui, Dieu me voyait déjà sur une plateforme. Alléluia. Pendant que moi, mon cœur était troublé, Dieu me voyait déjà sur une plateforme. Amen. Alléluia. Amen.
Il y a un papa qui est sorti. Il a dit devant papa Josué. Papa Josué a dit non, c'est pas toi. Il dit c'est quelqu'un qui sert le Seigneur. Quand il a dit ça, maintenant c'est mon beau-frère. Le petit frère de ma femme qui sort. Lui aussi servait le Seigneur comme moi à la JCC. C'est parmi les premiers enfants que j'ai encadrés à la JCC. Il vient là-bas, papa Josué le regarde, papa Josué le connaissait. Il a dit c'est pas toi. Bien aimé, je ne sais pas, il y a une onction, une puissance qui m'a suivi de là où j'étais. On m'a mené vers le. Dès que papa Josué m'a vu, il m'a tenu comme ça là. Il a commencé à prier pour moi, je suis tombé sur le podium. Alléluia. Ceux-là qui étaient là, il y a beaucoup déjà d'années, ils savent de quoi je suis en train de parler. Ils avaient vu la scène d'un jour. Il a dit, le Seigneur m'a dit, voilà, tu vas travailler sur la plateforme. Voilà tout ça, voilà. Mais quand l'homme de Dieu est parti, un an, tu nouveau. 2 ans, il n'y a rien. Rien ne s'est passé. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Il n'y a rien bien aimé. J'étais toujours troublé. Je me disais, mais Seigneur, c'est comment? Alléluia. Mais bien aimé, pendant ces temps, Dieu est fidèle. Il honore ceux-là qui l'honorent. Dans mon chômage, que Dieu bénisse cette fille là-bas. Tira, aimée, elle est en France. Chaque fin du mois, elle faisait un paquet. Elle achète le lait Nido. Bien aimé, dans mon chômage, mes enfants buvaient le lait Nido. Alléluia. C'était pas le compère, c'était pas les laits qui n'ont pas les dents. Dans mon chômage, elle prend le beurre, elle prend le sucre, elle met des trucs avec une petite enveloppe. Elle vient me dire, papa, le Seigneur m'a touché, ça c'est pour toi. Mes enfants ne mourraient jamais de faim. Alléluia. Dans mon chômage, pendant que mon cœur était troublé, je me disais, comment se fera-t-il? Toi, Seigneur, toi tu as dit, tu me vois sur les plateformes. Et en passant, bien aimé, quand le Seigneur avait dit ça, je n'ai pas croisé les bras. Je suis reparti sur le banc de l'école. J'avais affaire à des gens, bac plus. Bac plus. Alléluia. Mais moi, je n'ai pas le BBC. On donnait des exercices, mon cerveau chauffé. Je dis, mais Seigneur, tu veux me tuer ou quoi? Quelle est cette histoire? Mais quand je rentrais à la maison, je m'efforçais, j'ai étudié, je voyais, parfois j'appelais Yvon. Yvon, c'est un grand mathématicien. Le pasteur qui est là. Alléluia. Il venait parfois m'expliquer, regarde ça. Bien aimé. Quand on donnait des résultats, on proclamait, je n'étais pas le premier, je n'étais pas le dernier, j'étais au milieu. Alléluia. J'avais des enfants que j'encadrais. Mes enfants étaient là, étaient là. Et ma boïta, Joël était là, dans la même classe que papa. Mais si toi tu ne fais pas d'effort, mon papa est dit Zoba. Alléluia. C'était compliqué. J'étais obligé de bosser. J'ai bossé. J'étais au milieu, bien aimé. On a proclamé, j'ai eu mon diplôme, j'ai mis sous les lits. J'étais formé à la production pétrolière. Je pouvais, comment on appelle ça, défendre le métier que j'avais appris à l'école. Mais ça ne venait pas 13 ans après. Un jour, alléluia, bien aimé. Comme je le disais, pendant ces temps où ça dit c'était vraiment dur, le Seigneur prenait soin de moi. Mes enfants qui étaient là, les jouets, ils venaient, parfois ils donnaient. Les lièvres, ils donnaient parfois, on me bénissait. Alléluia. Comme parfois j'avais d'activités, aujourd'hui j'en profite pour bénir le Seigneur pour le couple italien. Je faisais un conseil qui demandait beaucoup d'argent. Aujourd'hui les gens ne comprennent pas pourquoi vous ne faites pas des conseils, mais il faut avoir de l'argent. Je suis allé faire une demande à la SNPC. À l'époque, papa était l'un des responsables là-bas. On a dit non, ça ne passe pas des histoires là, tout ça là. Mais papa m'a dit, moi pour ma contribution, je te donne 1,5 million. Alléluia. Pour faire mon conseil. Quand ma femme arrive de là-bas, maman Talia, elle envoie, comment on appelle ça, des sacs. Je vous dis bien, mes enfants étaient comme le prince. Maman Talia a amené ma femme dans une boutique, on a acheté des habits qui coûtaient très cher. Alléluia. Elle a donné une enveloppe de 300, elle a dit, ça c'est comment on appelle ça pour les enfants. Moi j'ai vécu ça. J'ai vu la fidélité de Dieu. Comme je me dis, quand mon cœur ne se trouble
aux orateurs à l'époque, il y avait une chambre climatisée. Maman est allée me dire ceci, elle a dit, si moi j'avais envie que les enfants viennent comme on appart aux orateurs, là où il y a des conditions, je les aurais moi-même appelés. Mais mes enfants viendront chez toi. J'ai acheté, comment on appelle ça, le sac. Comme la fille, il y a une chambre, l'autre fille, elle va dormir avec ses soeurs. Mais le garçon, tu mettras un sac au salon, il va dormir, il va passer la nuit. Maman Talia, de son état, quelqu'un que le Seigneur a béni, il envoie ses enfants, sont venus chez moi à la maison. Quand les enfants arrivent, comme ils savaient que non, j'étais en train de galérer à ce moment-là, il envoyait aussi l'enveloppe pour que les enfants ne manquent de rien. Voilà comment moi j'ai vécu la fidélité de Dieu. Maman m'a croire que Dieu la bénisse là où il est. Dieu est fidèle à cette maman. Et il m'avait pris sous ses bras. Maman m'a donné, je te dis, je ne peux pas vous le dire. Maman Kouarou m'a déjà donné un taxi, il a dit ça pour en faire comment on appelle ça un taxi. C'est pour toi que je te donne. Maman Kouarou m'appelle, tout ça là, 1 million, il me donne. Une fois il m'a donné, je ne sais pas si c'était 2 millions, je me rappelle. Moi j'ai dit à ma femme, quand on fait rien, on est à la maison, prends cet argent-là, va au Cameroun. Ma femme est partie voir papa Ngati. Je vous dis des choses, vous pouvez vérifier. Les gens sont là. Ce n'est pas des racontables, ce n'est pas de témoignages mensonges. Je l'ai vécu. Alléluia. J'ai vu la fidélité de Dieu pendant que mon cœur était troublé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser à ces moments. Tu ne crois plus à rien. À toutes les prophéties qui ont été données, rien ne se passe. Tu penses que Dieu ne te connaît pas. Tu penses que Dieu ne te voit pas. Tu penses que Dieu ne t'exauce pas. Alléluia. Mais chaque chose a son temps. Alléluia. J'ai vu la fidélité de Dieu. Maman, pendant que j'étais à qui? Les enfants malades. Maman, là, il a dit, Fulgence Kassité, il faut que tes enfants viennent, comment on appelle ça, Kinshasa, chercher la vie. Je suis allé là-bas. Bien aimé à qui? La galère compliquée. Une fois, maman, quand on arrive à Brazza, il dit, petit, mais je suis ici. Moi, tu es où à Brazza? Viens, moi, je vais venir comment? J'ai pas de l'argent pour, comment on appelle ça, traverser. Il a dit, oh, mais petit, toi, tu n'es pas sage. On prend de l'argent quelque part, tu viens. Moi, demain, si demain, je ne te vois pas le matin, tu me verras plus. Effectivement, là où on vivait, là, maman là, il nous avait loué une maison d'étage. On voyait seulement, on nous appelait au bateau à table. Quand on voyait seulement la manière, malgré les enfants étaient malades, ils avaient des têtes comme si les enfants qui revenaient de France, des têtes, c'est-à-dire compliquées. On nous voyait tout ça là. Je suis venu, j'ai demandé, moi j'ai besoin de 100 $, je voulais aller chez nous là-bas au retour, je vais. La dame là, c'est une fille, une jeune fille m'a regardé. Je ne sais pas bien aimé. Quand Dieu est dans ta vie et sur ton chemin, il va disposer le cœur de ton papa. Il ne se connaît pas, je ne connais pas. Il voit seulement que non, il vit dans cette maison de tâche. Elle a pris les 100 $, elle m'a réuni. J'ai pris le bateau, j'ai fait des formalités, j'arrive à Brazza, maman m'a dit, ah, en fait, toi tu es vraiment bateau. Il a libéré 500 000, m'a donné la cour. Le jour là, j'étais content, j'ai dit, oh, mais ça, c'est vraiment une provision pour 2 mois. Là, je n'aurais plus tout ça là, parce que c'était difficile. Quand maman est acquis, tout allait bien. Mais quand elle voyageait, elle disait, mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. J'ai vu la fidélité de Dieu. Pendant que moi j'attendais, je traversais ce moment-là, Dieu prenait soin de moi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu prenait soin de moi. Et après 13 ans plus tard, je ne sais pas toi tu attends pendant combien de temps. 13 ans plus tard. 13 ans plus tard, ce n'est pas 13 mois. Ce n'est pas 3 mois. 13 ans plus tard. Je vais demander un crédit. J'ai sorti un CD. Le papa là m'a dit, oui, fais un débit, tu me donnes. C'est la banque là où travaille ma fille, Ninoko. Je vais là-bas, je fais un crédit de 3 millions. Il y a des mêmes chômeurs. Je ne savais même pas comment j'allais rembourser les 3 millions là. Il m'a vu, il regarde, il a dit, mais tout ça, la promotion et tout ça, les 3 millions. Tu sais, si je donne cet argent là, tu ne reviendras plus. Hein. Va refaire, comment on appelle ça, ton truc. Mais tous les frais, machin. Quand je repars, je reviens là. Avec 6 millions, c'est comme ça qu'on m'a donné le crédit de 6 millions. J'ai sorti la donne. Mais écoutez comment Dieu fait les choses.
Il a dit, tu sors l'album, c'est bien. Tu vas chanter, tu vas vendre. Mais tu ne vas pas vendre tout le temps. À un moment donné, quand tous les bandits, parce que notre ministère, c'est le plus grand ministère du Congo. Alléluia, en effectif. Alléluia. C'est le plus grand. Dans les églises de réveil. Alléluia. Il a dit, mais quand tout le monde aura déjà acheté ton produit, tu feras comment? Il a dit, je donne mais va réfléchir. Si tu es convaincu de travailler, viens me voir, je vais te donner le boulot. Alléluia. 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 Dieu est bon. Dieu est bon. Vous avez déjà vu quelqu'un te demande si tu as besoin de travailler, amène ton dossier, ton CV, moi je vais te donner. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Dans sa famille, moi je parie ma tête. Il y a des chômeurs dans sa famille. Il a des cousins, il a des frères qui ne travaillent pas. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Alléluia. Comment cela se fera-t-il? Alléluia. Comment cela se fera-t-il? Il faut te poser des questions. Même quand Dieu te dit, il va te bénir. Mais il faut poser la question à Dieu. Ça se fera comment? Ne croise pas les bras. Il y a beaucoup de gens qui vont embêter les papas. Oh, trouve-moi le boulot. Mais tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu sais faire? Si on te donne le boulot, moi je m'étais formé. J'avais fait la production pétrolière. Je servais le Seigneur, mon diplôme était là. Je savais quand tu rentres sur un site, il y a des couleurs où tu vas comprendre par là où passe l'eau, par là où passe l'huile, par là où passe le gaz. Je connaissais tous ces principes-là. Alléluia. C'est vrai. Il y a une grande différence entre la pratique et la théorie parce que la pratique c'est autre chose. Alléluia. Même si tu as appris en Europe, quand tu arrives, le premier jour tu arrives sur un site, on ne va pas te laisser les installations. On va te donner quelqu'un, on dira, bon, Fulgence, il faut le faire le training. Tu viendras, moi je vais commencer à t'expliquer. Même si tu es ingénieur, voilà comment ça se passe. Il y a des phénomènes, il y a des réalités dans les installations, voilà, avant de commencer à toucher. Alléluia. Il faut se former. Et voilà comment le Seigneur a commencé à faire dans ma vie. 13 ans plus tard, il a dit, amène le dossier. J'ai amené le dossier. J'arrive là-bas, il envoie d'abord chez quelqu'un. J'arrive là-bas, le monsieur, c'est un certain monsieur B. Il me trouve, il a dit, est-ce que tu as déjà travaillé? Moi, je dis non, pas encore. Il a dit, ah, mais c'est compliqué. Moi, je dis, mais non. Il faut me donner aussi. J'ai parlé le même langage, leur langage. Il faut me donner la chance. Si je ne commence pas, comment j'aurai de l'expérience? Comment j'aurai de l'expérience? Il a dit, je vais t'appeler. Je suis parti 3 mois après. Nada, n'a jamais appelé. Le papa qui m'avait envoyé croyait que j'avais déjà commencé à travailler. Alléluia. Un jour, mon fils qui est l'homme que Dieu le bénisse, il a dit, mais papa, tu traînes tôt. Le papa qui t'a mis là, ça c'est un poste, on n'est pas du temps. Il faut repartir le voir. Moi, je te vois. Le jour là, il m'a exhorté. Il était en mer, il m'a appelé, il a dit, moi, je te vois déjà sur les installations, tout cela, papa. Et moi, j'ai dit, mais le petit là, mais qu'est-ce qu'il ne va pas avec? Il m'appelle seulement pour me raconter. Mais c'est le jour où le Seigneur m'avait conduit. Je suis reparti chez le papa. Alléluia. Que le Seigneur le bénisse à vous. Alléluia. Il est en expatriation. Papa Mamona. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Et quand j'arrive, le papa m'a dit, mais comment le boulot? Moi j'ai dit, je n'ai jamais commencé. Comment ça? Il appelle le monsieur, mais moi je t'ai envoyé tout ça. Et le frère, mais comment non? Il a raccroché au nez. Et c'est là où il a appelé un certain Chidina, il a dit, bon, je t'envoie, c'est quelqu'un, c'est un homme de Dieu. Il faut être avec lui, il va vous bénir, il faut le prendre. Je vais là-bas. Le gars me reçoit quand il me voit là, bien aimé. Le jour où j'étais parti, j'étais en costume. Alléluia. J'étais en costume bien habillé. Et la voiture était garée à l'extérieur. Je ne comprenais pas. Quel est ce chômeur-là? Bien aimé, notre Dieu, c'est un Dieu. Donc j'avais fait le CD. Je suis parti, maman, c'était au moment. Papa Asa, que Dieu te bénisse. Papa Asa s'était révélé, il était parti pour lui. En Guinée équatoriale, tout ça là, pendant qu'on faisait ses affaires. Maintenant, maman là, il était en train de me chercher. Mais comment je vais retrouver?
récupérer, comment on appelle ça, mon fils, ça, je risque de le perdre. Alléluia. Ça, c'est le moment-là, Dieu s'est tourné son regard vers moi. Il a dit, Figeon, on me prend. Moi, si j'avais fait la tournée là partout, je suis parti prêcher avec ma femme, c'est causé par papa. Parce que maman ne comprenait plus comment récupérer, comment on appelle ça, papa. Comment récupérer? Papa a été dans cette Guinée équatorienne, d'abord pour rentrer, c'est difficile, le visa, mais il était en train d'étudier la vie. Je ne peux pas d'abord faire le séminaire, et puis il y aura un moment donné, je vais t'envoyer. Tu vas aller me chercher, papa. Mais comment je vais aller me chercher? Alléluia. C'est pas pour ça qu'il m'avait ouvert les portes. J'ai fait le séminaire et tout ça. Partout là où je partais, je vendais le CD. Et cet argent-là, moi je voulais acheter. Vous savez, il y avait, comment on appelle ça, maman avait sa vision. Moi je voulais acheter une parcelle. Maman a dit, yo t'es à la bateau. Yo t'es à la bateau, toi un papa, comment on appelle ça, dirigeant, tu viens là à pied. Tu diras au Dieu, ton Dieu est puissant. Toi tu dis que non, voilà, tu vas acheter la parcelle. Qui va voir la parcelle que toi tu as achetée? Les enfants viennent à mon tout cas. Quand tu vas leur dire que non, mon Dieu est puissant, ils vont croire. Parce que quoi que non, Dieu aussi a fait. Mais la parcelle là, on ne fera pas ça. La parcelle, on retourne à ma villa, on retourne à ma date. Alléluia. J'avais saisi cette parole-là. Et c'est là où j'ai acheté, comment on appelle ça, la voiture. Pendant que je cherchais Dieu bien-aimé, il faut servir, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Dieu ne redevable de personne. J'ai vu la fidélité de Dieu. Alléluia. J'ai vu la fidélité. Comment Dieu peut changer la vie des gens. Alléluia. Et c'est comme ça, quand je suis allé, je fais des examens. Le gars me dit, non, ton sang là, c'est pas bon. Mais mon sang, c'est pas bon, c'est quoi? Il m'a trouvé avant. Moi, je dis, mais quand on parle de sang, mais si c'est pas le sida, c'est quelle maladie? Moi, je dis, moi, je pas le sida. Bon, non, tout ça là. Et le monsieur, bien aimé, si on t'a bloqué dans les ténèbres, on t'a dit, toi, tu ne dois pas travailler, bien aimé, c'est compliqué. C'est compliqué. Le gars a dit, envoie-moi une autre personne, pas celui-là. Le papa là, comme c'est lui, il était le patron de la production à Élie. Il a dit, c'est lui ou personne. Le papa m'a imposé. C'est comme ça que je me suis retrouvé sur les installations pétrolières. Et j'ai commencé à prendre. Alléluia. Alléluia. Comment cela se fera-t-il? Il faut se poser des questions. Dieu t'a dit tu vas te marier. Mais maman, arrange-toi. Sois poli. Que les gens qui vont venir, tu vois que non, une femme respectueuse, une femme travailleuse. C'est pas parce que Dieu a dit que non, je vais te marier, tu te comportes comme une folle, tu es, je ne sais pas quoi, têtu comme c'est pas permis, et tu penses que non, un homme va se présenter pour dire que non, voilà, moi je demande un mariage. Il faut te préparer. Comment cela se fera-t-il? Alléluia. Marie était toute troublée, la bénédiction. Aujourd'hui même, il y a des gens qui sont troublés. Papa, ça est donc de demander, mais pourquoi il n'y a pas l'option? S'il y a l'option, les gens n'ont pas compris pourquoi, parce que nous n'avons, Dieu a déjà fait, il nous a donné des récépissés, il a tout donné. Mais les gens ne comprennent pas pourquoi jusque-là, nous continuons à adorer Ombongi ou Forum Ombongi. Alléluia. Ils ne comprennent pas. Mais notre Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Vous avez été à la cité de victoire. Quand je suis rentré là-bas, j'ai vu des murs. J'ai dit à Adam, le mur là, l'esprit des morts. C'est devenu ça. Quand tu rentres dans les toilettes, c'est pas possible. Alléluia. C'est comme ça que nous allons adorer. Et 2 ans, 3 ans durant, nous ne sommes plus allés là-bas. On a dit même, ce n'est pas des serpents spirituels, des serpents physiques. On les a vus là-bas. On a dit, mais il faut appeler les gens qui ont, comment on appelle ça, le service de désherbantisation. Ils vont amener le produit pour assainir les lieux. On ne peut pas amener les gens pour dire, ah, tombez malade là-bas. Ça nous appartient, c'est notre site. Dieu a déjà fait. Il y a plus à dire comment se fera-t-il. Il nous a déjà donné ses vies. Alléluia. Pour que nous puissions l'adorer.
là, il avait un fiancé. Avec un fiancé, comme on dit, les juifs, ils étaient très stricts. Pour avoir des rapports sexuels, c'était dans le mariage. Elle était vierge. Elle n'avait pas connu d'homme. On a dit le Saint-Esprit. Mais quand elle est au pays, ça lui a coûté cher. Jésus commençait à le critiquer. Il y avait des preuves. Il y avait quand le diable commence à t'attaquer avec des preuves. Quoi tu dis la bagaille? Mais qui vous met à toi. Il y a peut-être des points. Comment il t'explique? Alléluia. Marie était affligée. Même son fiancé, il commençait à dire, ah non, cette histoire-là, ça va trop loin, on doit seulement se séparer. Alléluia. Dans la diable, je ne veux pas te faire honte, mais je préfère qu'on se sépare. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté d'obéir à Dieu. Il aimait la bénédiction quand elle arrive avec ces choses. Marie avait la faveur. Mais quand tu as la faveur de Dieu, automatiquement, tu ne vas pas t'amener, je ne sais pas, la gloire au succès. Il y a un cheminement. Il y a un cheminement, tu vas te poser des questions. Mais comment Dieu, toi tu as dit, tu es béni entre toutes les femmes. La bénédiction, c'est ça. On m'est juré. La première fois, c'est Kobo. Alléluia. Quelle est cette bénédiction? Même son mari, son fiancé voulait rompre avec lui. Parce qu'elle avait obéi à la parole de Dieu. Vous voyez que c'est facile. Il y a des gens qu'on est en train d'accuser injustement. Mais des preuves, parfois, il y a des choses qui montrent que c'est vrai. Mais il y a des signes. Marie avait tous les signes qui parlaient contre elle. Mais elle a délivré. Elle a délivré. Alléluia. Elle a délivré. Donc c'est qu'on t'accuse, qu'on ne te trouve pas délivré. Alléluia. Qu'on ne te trouve pas délivré. C'est une force avoir Jésus avec soi. C'est une force. Quand tu as Jésus qui va te défendre, moi j'ai vu la fidélité de Dieu. Personne ne peut effondrer ma foi. Quel que soit. Les combats parfois que j'ai à la maison, si Dieu vous dit, vous n'allez pas comprendre. Mais le diable ne va jamais me voler le soulier. Le diable ne va jamais me voler le sel pour servir ce Dieu puissant. C'est Dieu qui est capable, qui change les circonstances. Alléluia. Alléluia. Il m'a donné une femme battante, forte. Bien aimé, je vais chuter par là. J'étais, la fois dernière, sur site, j'ai senti un mal. J'ai commencé à tenir le pied. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai appelé ma femme. Elle n'a jamais compris. Moi, c'est comme un petit bobo, un petit truc. Je lui dis souvent. Parce qu'il faut faire attention, vous les hommes. Il faut parler à vos femmes. Il y aura un jour où tu vas avoir une situation. Tu n'avais jamais dit à ta femme, elle ne saura pas qui vient va dire qu'on ici. Elle ne saura pas. Mais ton mari à quoi? Tu deviens silencieux, tu parles plus. Moi, dès qu'un problème arrive, je dis à ma femme, regarde ça. Alléluia. C'est pas que non, je crains ou non, je ne suis pas pessimiste, alléluia. Alléluia. Il faut être prudent, comme la Bible dit. Je dis à ma femme, premier jour, deuxième jour, troisième jour, je n'arrivais pas, je commençais à traîner le pied. Je suis parti voir le médecin. Comme c'était à la fin du mois, il y a des collègues, parfois, quand l'argent arrive, ils en vendent un truc, surtout les célibataires. Alors là, moi, je vais descendre, je suis malade pour aller prendre l'argent, il va m'ouvrir, tout ça là. Le docteur, là, il dit, non, mais jusqu'à ça, moi, je ne comprends pas. Comment tu es mal? Comment tu expliques ça? Ça n'a pas de sens. Hein? Dis seulement que non, tu veux te retrouver. Bien aimé, s'il y a une chose que je ne tolère pas dans ma vie, je ne permets à personne de manquer du respect. Ce n'est pas le orgueil. Il faut être fier. Quand tu es léger, ton comportement, tu ne te respectes pas. Tu es en train de donner la chicotte aux gens, le pouvoir des chicots. Moi, je ne donne jamais la chicotte aux gens. Quand tu es juste, quand tu es droit, personne ne va aussi. Vous savez, même c'est ça le péché. Quand tu es dans le péché, hein, tu ouvres une porte, tu deviens vulnérable. Moi, les jours où ça m'était arrivé quand j'ai connu le malheur, au moment où j'avais des problèmes avec ma femme et tout ça là, et je suis arrivé à flirter avec une soeur, tout ça. Mais non, moi, donnez-moi la fête. Le film de l'influence, ma femme, quand tu parles de l'essuie. Là-bas, il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus d'autorité. Tu as perdu le droit de naissance. Dès que j'arrive là, je regarde d'abord, je vois le tempérament.
de pouvoir te chicoter. Marcher dans la droiture. Marcher dans l'intégrité. Alléluia. Et c'est là où j'ai dit au médecin, moi j'ai dit, tu crois que non, si j'ai envie de descendre, je vais demander la permission et je vais. Si je pars comme ça, là, tu sais, parce que nous là-bas, si tu n'es pas sur site, tu auras seulement le salaire de base. Mais c'est la catastrophe. Alléluia. Donc quand tu vas là-bas, même si tu es malade, c'est pas comme la fonction publique, quand tu es malade, moyen de beaucoup, ah non, je rentre à la maison. Là-bas même ici, il y a la passe. Il y a une caractère. Il y a la talassi, il y a ça le fait dans la fin du mois capitina. Alléluia. Moi j'ai dit non. Et quand à un moment donné, c'en était trop, j'ai dit non, je dois rentrer. On va non, l'ambulance, on m'a évacué. Je suis arrivé à Netcré. J'ai appelé ma femme était arrivée. Bien aimé, le jour là, c'était grave, j'ai vu la mort. J'ai vu la mort. J'ai senti à un moment donné, quand nous sommes arrivés, dans une pièce là où on nous avait mis, je vois ma femme était en train de sombrer. J'ai dit, mais dis-moi, tu sens la fraîcheur? Elle dit non, puisqu'on n'a pas arrêté la clim. Elle dit non, non. J'ai senti la fraîcheur et puis, ça dit, vous savez quand un esprit de mort rentre, si tu as des yeux spirituels, si tu es spirituel, tu dois comprendre que non, le terrain n'est plus bon. C'est fini. Alléluia. Et j'ai failli, je me suis emporté dans un sommeil léger et j'ai vu ma défaite de mère. Quand j'ouvre les yeux, je dis non, 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 c'est pas bon. C'est pas bon. Je regarde ma femme aussi, la pauvre, tellement elle était là une journée avec les enfants, elle est venue. C'était la deuxième nuit, comment on appelle ça à l'hôpital. Elle était un peu en train de somnoler. Moi j'ai dit non, 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 ça c'est pas bon. Bien aimé, je me suis souvenu. Nous avons un Dieu puissant. Un Dieu qui l'a dit, que ton cœur ne se trouble point. Je suis toujours là à côté de vous pour vous protéger, pour vous défendre. Alléluia. J'ai vu ma femme, j'ai commencé à chanter, mais elle n'entendait pas. Elle était partie dans un sommeil. Quand la télé s'est levée, dit qu'elle a eu un sommeil fou comme Masiana Kazana Bomo, Nana Nana Tinani, Adama Bele Fouani, Ipana Telina Mateo, Oyasimi Mazamakasi, Komanaye, Adamo Kigelo Ikodima, Oyano Binde Ando, Kekosale Mapona. J'ai renoncé à l'esprit de mort. J'ai renoncé à l'esprit de mort. J'ai chassé l'esprit de mort. Et la salle a commencé à chauffer. Bien aimé, c'était l'esprit de mort qui m'avait visité le jour-là. J'ai failli mourir. La journée quand la douleur était vraiment atroce, on m'avait piqué la morphine. On m'avait dit ça c'est le top des tops. Ça c'est le top des tops. Normalement à l'hôpital c'est interdit. On n'éjecte pas la morphine à n'importe comment. Mais tellement j'étais en train de crier de douleur, j'ai hurlé et je dis, quand j'ai dit à ma femme, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Elle était en train de prendre comme si je plaisantais. Et là, à un moment donné, j'ai commencé à prier, Seigneur, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas au nom de Jésus. Le cœur allait s'arrêter. Je ne mourrai pas au nom de Jésus. C'est là où ma femme s'est ressaisie. Elle a commencé à prier. Ah, bien aimé, quelle grâce. Quelle grâce. Que votre cœur ne s'étouffe pas. Quelle grâce d'avoir une personne avec qui vous parlez le même langage. Une personne qui connaît le Seigneur. Une personne sur qui tu peux compter quand ça ne va pas. Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu as comme souci? Bien aimé, que ton cœur ne s'étouffe point. La bénédiction, quand elle arrive, elle amène aussi ces choses. Mais ça doit les comprendre. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. Quand Dieu promet, il le réalise. Alléluia. Il ne faut pas douter. Que Dieu bénisse sa parole.